Il y avait mal au pied, non? Il appelé maman, maman, mais tu sais que maman est partie, pourquoi? Maman. C'était aux environs de 19h30, il pleuvait. La pluie a commencé, on a coupé directement le courant. J'étais à l'intérieur, je sens un bruit. Ça faisait grrrr. J'ai dit que mais ça c'est quel genre de bruit? Je sors maintenant de la maison et me place devant. Ça fait grrrr. Je demande aux enfants de sortir. Quand je regarde en face là, je vois quelque chose qui jaillit comme ça. C'était comme les nuages. Donc c'était l'eau. Ça jaillit comme ça, comment ça fait goût, fort, fort, ça descendait. J'ai eu peur, j'ai demandé aux enfants, on fuit, oh. Ça descendait fort, fort. Tellement que ça terrassait les maisons. Je vois seulement les choses qui font brûler les maisons terrassées. J'ai fui avec mes enfants. La nuit, il n'y avait même pas de lumière. Je vois seulement comment les gens torchaient dans l'eau. Il y avait l'eau, c'était énorme. Les gens tiraient les corps dans l'eau, les gens tiraient les corps avec les téléphones. Il n'y avait même pas moyen de traverser. Ça a grandi le cours d'eau. L'eau était tellement énorme, nous on ne pouvait même pas traverser. On est monté, s'est placé loin là-bas. Il y avait les gens ici. Je voyais seulement la place vide, là où il y avait les maisons. On est parti contourner par en haut là-bas pour sortir sur la grande route goudronnée là-bas. C'est par là qu'on est passé pour sortir. On était avec tout la boue, tout mouillé, trempé. Il n'y avait même pas de lumière. On retirait, donc ils sont blessés. On retirait avec les téléphones. Avec le téléphone, on retirait. Maman, les gens sont morts. Mon neveu sort pour prendre l'eau de pluie dans le fût. Il fait le premier tour. Le deuxième tour, il entend un bruit comme l'avion qui tombait. Derrière lui, il me dit que c'est l'arbre. Je crois que c'est les arbres-ci. Je lui dis que quel arbre qui tombe sur la maison? Parce que moi, étant dedans, j'entends comme c'est la maison qui est en train de se verser sur nous. Je dis que quelle maison, quel arbre? Quand je veux sortir, j'entends encore un autre bruit et je le vois en train de venir. Je vois l'eau qui est déjà. Le niveau d'eau. Je vois tout donc. Le niveau d'eau. Et en haut. Nous on était dedans. Jusqu'à ce que l'enfant il veut fuir. Donc il voulait fuir. L'eau l'a poussé. Il y a la clôture. La clôture, il s'est buté sur la clôture avec l'eau et il a attrapé le poteau pour balancer ses pieds. Quand il retourne, il voit sa maison en train de partir. Il dit non. Ma famille veut plonger dans l'eau. Je ne sais qui. Là, un monsieur l'a attrapé, l'a neutralisé et s'est assis sur lui. Il est où à l'hôpital? Il est à l'hôpital. Hier, là, il y avait une dame qui fêtait son anniversaire. Tous ceux qui étaient dans la salle ont péri. Vous parlez de 11 morts ou de 13 morts. Seulement dans la salle de l'anniversaire, c'était combien de personnes? Il y avait combien de personnes? Il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas dire que parce que la saleté, il n'y a pas de saleté ici. On a vécu des siècles et des siècles et nos parents ont vécu ici. Donc arrêtez-nous ça. On fait qu'être les gens à travers la fenêtre. Il fait qu'être les gens à travers la fenêtre. 10 personnes. Quelles 25 personnes? Hier nuit, on a sorti plus de 100 corps. Et le corps de ma petite fille était le premier corps qu'on a sorti. On a sorti plus de 100 corps. J'étais comme une folle hier. J'étais couverte debout parce qu'il fallait aller identifier mon enfant. Il ne faut pas qu'on exagère. C'est pas parce qu'on est pauvre qu'on n'a pas le droit de vivre. Sur le chemin qui conduit au lieu du sinistre, règne la colère. À la vue d'un énième corps sorti des décombres, les cris de détresse sont poussés par les habitants de Bankolo, dans la commune de Yaoundé 2. Et plus loin, sur le lieu du drame, il ne reste aucune maison. L'eau a tout emporté sur son passage. Cette femme, les mains sur la tête, a déjà perdu 2 personnes. Maintenant, elle attend le corps des autres enfants, âgés de 11 et 8 ans. Ce sont les enfants de son frère. Nous sommes des familles. On a seulement parlé avec la mère.
Mon frère. Son frère là aussi est mort. Non, il était commando. Il était parti faire le clan d'eau. On l'a appelé, il est trouvé. Maintenant, les familles sont toutes parties. Maman. 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 Papa. Je vais faire comment? Je vais faire comment? Voyez, voyez, famille. Voyez, famille. Ceux qui creusent ici sont des volontaires, mais aussi des sapeurs-pompiers. Le nombre provisoire de corps extraits ici est de 27 et 2 victimes sont actuellement prises en charge. Cette femme de 25 ans en train d'arranger des bagages a perdu son oncle et son neveu. J'ai perdu le frère de mon père avec le petit-fils dans notre maison. Au moment de l'éboulement, plusieurs enfants assistaient à une fête d'anniversaire. Cette femme, son mari et ses 3 enfants sont des survivants. Moi, j'ai eu la vie sauve parce que j'étais dehors. Coucou mes patients, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Moi, je ne vais pas du tout bien parce que la situation que nous avons vécue, ce que nous avons vu partout là, ce qui s'est passé en Bankolo, c'est une histoire vraiment qui touche le cœur. Même pour ceux qui sont insensibles, ça va quand même te toucher. Ça doit nous amener à comprendre qu'on ne connaît ni l'heure, ni la date, ni le lieu, ni à quel moment ça peut nous arriver. Tu peux être couché dans ton château. Si un malheur va t'arriver, ça va te trouver là-bas. Je vois des gens dans les commentaires un peu de partout dire que vraiment, ces gens-là vivaient dans les zones enclavées. Vraiment, là c'était une zone dangereuse. Pourquoi ils partaient construire là-bas? Pourquoi ils partaient vivre là-bas? Pourquoi vous faites ça? Hein? Nous savons comment la vie est difficile. Pas seulement au Cameroun, dans plusieurs pays africains. Même ici, il y a des gens qui vivent dans les rues, les homeless. Chacun n'a pas la même destinée. Chacun n'a pas les mêmes moyens. Hein? Si quelqu'un a pu avoir une petite maison, et vous croyez que c'est facile pour cette personne de s'élever et partir de là, commencer à chercher où il va vivre, c'est facile. C'est facile. Tu as pu construire ta petite maison ou alors tu parviens à louer une chambre à 10 000 ou 15 000 dans ce genre de milieu-là. Parce qu'on sait qu'à Yaoundé, c'est difficile de trouver une chambre de 15 000 à l'heure actuelle. Si quelqu'un parvient à trouver ce genre de maison-là, avec ses petits moyens, est-ce que tu vas rester couché là, sachant que tu vas mourir et rester dormi là? C'est parce qu'ils n'ont pas. Ces gens vivaient là-bas parce qu'ils n'ont pas la possibilité de quitter de là. Hein? On compte les gens qui parviennent à avoir 1000 francs par jour. Il y a des gens qui travaillent dur. Ils se réveillent. Des gens qui ne dorment même pas. À 3 heures, il est debout. Ils sont déjà parce qu'on dit que la vie appartient à ceux qui s'élèvent tôt. Ou il y a des gens qui ne dorment même pas, mais qui ne parviennent pas à avoir 5 000 la journée. Je parle jusqu'à 5 000. Il y a des gens qui ne dorment pas, qui ne parviennent pas à avoir 5 000 la journée. Il y a des gens qui se réveillent à 3 h, 4 h, qui rentrent à la maison avec 1000 francs de bénéfices par jour. Ils passent toute la journée sous le soleil à vendre, à marcher, faire les petits travaux, chercher l'argent. Tu parviens à gagner 1000 francs par jour. Tu dois nourrir ta famille. Tu dois payer l'école ou nourrir tes enfants et tout ce qui va avec. Vous croyez que c'est facile? Est-ce que ces gens-là iront voler pour avoir de l'argent? Même le vol là, c'est facile. Même le braquage, c'est évident. Tu peux aller braquer une maison, tu sors de là 105 francs. Ou alors on te tue, tu laisses tes enfants avec qui? Même les bambas ne payent plus. Tu pars dormir chez le gars, tu rentres même là, il y a un taxi, il ne te donne pas. Parce que lui-même, il n'a pas. Ou alors, comme ils sont des gros menteurs, d'autres te mentent, ils créent un profil, ils te racontent toute une vie qui n'est pas sa vie. Tu pars là-bas, tu donnes, tu rentres sans rien. Tout est devenu difficile, tout est devenu compliqué. Mais quand quelqu'un parvient à vivre dans ce genre de conditions, malgré ses petits moyens, sans voler, sans rien demander à quelqu'un, vous venez encore l'accuser. Ayez au moins pitié de ces familles-là. De toutes ces familles éprouvées. Tout ça, c'est la pauvreté. C'est la misère. Et vous allez dire que non, vraiment, il faut ceci, il faut cela. Il y a certains qui ont fréquenté, qui ont des gros diplômes, qui vivent dans la misère. Ça peut arriver. Donc ne les accusez pas, ne les critiquez pas. Tu peux être couché dans ta villa, bien sécurisé, avec tous les gardiens du monde, toute la sécurité qu'il faut.
Mais on te retrouve un matin raide mort. Hein? Ou quelque chose peut t'arriver comme ça, on ne sait jamais. Est-ce que vous avez demandé si le lac là était bien sécurisé? Est-ce que vous avez... Mais vous accusez les populations. Ils vont aller vivre où? Toi qui parles là. Si tu as la possibilité d'avoir une maison, avoir de bonnes conditions de vie, rends grâce à Dieu parce qu'on ne connaît pas demain. La vie, si on ne connaît pas demain. On a vu des gens qui souriaient, qui avaient des milliards, qui avaient tout l'héritage du monde et qui se sont retrouvés et comme ça là, sans rien. Et là. Quand tu pointes le doigt comme ça là, sache que les 3 autres doigts sont en train de te regarder. Fais très attention. La vie, c'est tellement simple. Arrêtez ce que vous faites là. Faites très attention. Prions seulement pour tous ceux qui ont perdu la vie. Ils ne s'attendaient pas à ça. Des innocents. Prions pour eux. Prions pour le repos de leurs âmes. Et prions pour nous également. Parce que ne jugez point et vous ne serez pas jugés. Ne dites pas que vous avez tout acquis parce qu'on ne connaît pas ce que l'avenir nous réserve. Personne n'est heureux de vivre dans la misère et dans la pauvreté. Personne. Même dans les conditions où ils vivaient, ils se sont battus pour avoir le petit terrain, avoir la petite maison où ils étaient en train de vivre là. Les autres familles qui sont restées là, est-ce que nous savons comment ils vont vivre? Ils vont vivre dans quelles conditions? Ils vont aller dormir où? Chez qui? Façon Yaoundé est dur là. Mais patients, vraiment, changeons nos cœurs. Changeons nos cœurs. Changeons nos cœurs. Apprenons à prendre les gens avec amour, parler avec amour. Parce que personne ne connaît ce qui va t'arriver demain. Simplifions les choses parce que la vie est tellement simple. Aimons-nous les uns et les autres, c'est très important. Arrêtons de juger, de critiquer, d'insulter, même sur les réseaux sociaux. Arrêtons ça. En regardant ces vidéos, voyant ces familles en larmes, ces familles en pleurs, ces familles en détresse, ces familles traumatisées, prions pour eux. Prions pour que Dieu leur donne la force de se relever, la force de pouvoir avancer, parce que ce n'est pas du tout évident. Et mettons-nous également à leur place. Ne les jugeons pas, prions pour eux. S'il y a une possibilité de les soutenir, soutenons-les. Parce que ces gens qu'ils ont perdus là ne reviendront jamais. Ils sont partis. Et personne ne pourra remplacer ces gens-là. Chaque personne a une place importante dans la vie de l'autre. Il y a des gens qui ont perdu leurs enfants, perdu leurs parents, perdu leur mari, leurs cousins, tout ce qui va avec. Vraiment, prions pour eux. Merci mes patients. La vie est simple. Vivons-la simplement. En nous aimons les uns et les autres. C'est très important. Les clashs, les disputes, les chamailles, ça ne sert à rien. La vie passe. Nous sommes tous en pèlerinage sur terre. Vous devez comprendre ça.